Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve, et oui, pour une petite guidance pour la semaine à venir. Alors, je profite, bien écoutez, de ces instants un peu tourmentés, bouleversés, etc. pour prendre le temps de disponible en fait. Voilà, pour vous faire plaisir parce que je sais que vous aimez bien ce genre de tirage. Alors, bien sûr, je ne dis pas que je le ferai tout le temps par manque de temps. Mais là, voilà, je vous l'offre et c'est avec grand plaisir. Donc, il s'agit d'un tirage à deux choix, donc pour la semaine prochaine. Alors, avec le choix numéro 1 avec le jaspe mokaïte, que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, et le second choix, le jaspe kabamba. Voilà. Alors, pour commencer, ceux qui ont choisi le jaspe mokaïte, voilà, je vous parlerai de la pierre plus tard, au fur et à mesure de l'analyse et de l'étude des cartes qui sont tombées. Alors, au niveau des énergies de la semaine prochaine, de l'ambiance générale de la semaine prochaine, ici on nous parle de pureté. Alors, pureté, c'est rigolo, on dirait une jeune mariée. Voilà. Alors le thème pureté en effet peut renvoyer à beaucoup de choses. Donc on va voir avec les cartes qui suivent quel sens elle va prendre. Mais moi je ressens ici la volonté d'être la volonté ou la nécessité d'être parfait ou parfaite. Ce terme de pureté, là ici, la mariée qui habille en blanc ou la jeune fille qui symbolise la virginité. Vous voyez, j'y vois une sorte de recherche de pureté, de choses inatteignables, quelque chose de, je dirais, tellement beau que ce n'est pas possible. Voilà, c'est un peu comme ça que je ressens les choses. Ben, on va voir après avec les cartes ce qui va nous être dit. Alors, avec le tarot des rêves de Gaïa. Donc là, la première carte ici va nous parler des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les choses sur lesquelles vous devez faire un effort, des choses qui peuvent vous bloquer. Et ensuite, on va dire un peu la solution de ces deux, une fois que vous aurez travaillé ces deux énergies. Alors, dans un premier temps ici, avec le 6 de feu, vous voyez on dirait qu'on nous dit qu'il est temps de laisser tomber les armes. Et c'est peut-être ce qui va se passer en début de semaine. C'est-à-dire que dans le sens positif ici, ça veut dire qu'il y a des choses, des luttes que vous allez abandonner. Voilà. Donc si vous êtes actuellement en conflit avec votre partenaire amoureux ou avec votre collègue de travail ou qui que ce soit, eh bien il va y avoir une trêve. D'accord, qui est symbolisé par ces deux épées qui sont posées, voilà, à terre. Il y a l'épée blanche et l'épée noire, l'épée lumineuse et l'épée sombre. Donc il y a une forme de dualité qui va s'arrêter. Alors il peut aussi s'agir d'une dualité en vous. D'accord, une hésitation entre deux forces qui s'opposent, entre un choix difficile à faire. C'est possible aussi. Là, oh, c'est rigolo, je l'ai eu pour un autre tirage, je crois que c'était les tirages des énergies de la semaine dernière, c'est marrant. Donc c'est le 4 d'air, il revient souvent, ce moment le 4 d'air. Le 4 d'air nous dit justement bien, que la difficulté cette semaine pour vous, un peu le défi, ça sera d'être beaucoup moins rigide. Voilà, parce que le 4 d'air ici nous montre un personnage qui est dans l'intellect et qui est extrêmement carré et qui, voilà, pour qui il y a des certitudes. 1 et 1 font 2, alors que 1 et 1 ne font pas toujours 2. Vous voyez, voilà. Donc, ici, on vous met en garde en disant, écoutez, cette semaine, si vous voulez que les choses se passent bien, si vous voulez que l'accord puisse se faire, il vous faudra être plus souple, voilà, beaucoup moins rigide. Alors, c'est intéressant parce que justement, le jaspe mokaïte, entre autres, nous parle de flexibilité, d'accord,
justement, l'idée, c'est que le fait d'être flexible, ça vous permettra de trouver ce qui conviendra le mieux, pour résoudre ce conflit, hein, qu'il soit interne ou externe. Voilà. En même temps, le jaspe mochaïte ici vous donnera le courage. Vous voyez, ici nous sommes dans le feu. Vous donnera le courage pour pouvoir choisir la bonne décision. Parce que le jaspe mochaïte donne le courage, par exemple, lorsqu'on doit trancher, en fait. Lorsqu'on doit lutter sur plusieurs fronts à la fois. Il y a cette idée de lutte qu'on retrouve ici justement avec le 6 de feu. C'est que voilà, actuellement vous êtes certainement en train de lutter et il faut quelque part apaiser les choses. Et pour cela, eh bien, l'idée, ça sera que vous soyez un peu plus flexible. Et en fait, c'est rigolo parce que le jaspe mochaïte vous incite justement à être beaucoup plus flexible. Alors, la carte, je dirais, qui résume un peu ces deux cartes, hein, à la fin de la semaine, peut-être que pour pouvoir trouver une solution ici et avoir la possibilité de choisir, il vous faudra prendre conseil. Voilà. Okay. Peut-être qu'auprès de quelqu'un qui est plus ancien ou quelqu'un qui a plus l'émotion du cœur. Parce qu'ici, vous voyez, on a le feu au niveau de l'action, hein, le fait de laisser tomber les armes. Ici, on a l'intellect, la pensée, le mental qui est enfermé dans ces cases. Donc là, ici, on a un peu l'intelligence du cœur. Je dirais, prenez conseil, peut-être écoutez votre cœur aussi. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut être une personne extérieure, mais ça peut être simplement aussi l'écoute de votre cœur à vous. Voilà. Ou quelqu'un de plus sage émotionnellement parlant, de plus mature émotionnellement parlant. Ça peut être ça aussi. C'est rigolo parce que vous voyez, tout à l'heure, on parlait ici d'exigence en fait. Hein. Eh bien, voilà, avec la pureté... voilà, on n'est pas parfait, tout le monde essaye de faire de son mieux et c'est intéressant. Alors, au niveau de la Lune, nous avons en positif la libération, en chose à travailler la souveraineté et au final, nous avons la paix. Alors, ici, clairement... on vous conseille en début de semaine, enfin pas forcément en début de semaine, mais la semaine prochaine, eh bien de vous libérer de pour moi, de ce conflit, de cette dualité intérieure ou extérieure. Arrêtez voilà, de vous battre contre quelqu'un d'autre ou contre vous-même. Et ça sera la source de la libération. Alors, les points à travailler, ça sera la souveraineté. Ici, on vous dit clairement, soyez moins rigide, mais tout de même, affirmez-vous. Vous pouvez tout à fait ne pas être rigide, mais tout en défendant votre point de vue. D'accord? On peut très bien défendre son point de vue sans être borné. Voilà, mais il faut quand même vous affirmer avec la souveraineté. Ici, nous avons la reine lunaire, c'est le principe féminin en plus. Donc le principe féminin aussi, c'est le principe qui reçoit. D'accord, c'est pas le solaire, c'est pas celui qui attaque, c'est celui qui comprend, c'est celui qui écoute, c'est celui qui nourrit. Vous voyez cet esprit-là. On a une énergie féminine, même si vous êtes un homme, quelque part, eh bien peut-être qu'on vous dit d'être beaucoup moins rigide, mais d'écouter plutôt votre part féminine ou d'écouter ou de laisser parler votre capacité d'écoute, par exemple, votre empathie. Vous voyez. Alors au final, eh bien écoutez, je pense que avec le conseiller qui nous parle ici voilà, de conseils entre autres, mais vous allez arriver à avoir, en écoutant soit votre cœur, soit des conseils d'autrui plus avisés, de quelqu'un plus avisé, vous allez pouvoir retrouver la paix en effet face à ce moment où on essaye de laisser tomber les armes. Alors on va voir sur un plan un peu plus terrestre ce qui nous est dit. Alors ici nous avons le 2, oui, le 2, d'accord, ok, d'accord, bon. Alors clairement, moi à mon avis, vous êtes en train de terminer une situation difficile.
et vous êtes en train de laisser tomber les armes, de poser les armes pour pouvoir avancer. Ici, avec le 2 de denier, nous avons bien le besoin de rechercher sans arrêt l'équilibre, parce que dans la vie, l'équilibre n'existe que par la roue qui tourne, c'est-à-dire il y a des moments où on est en haut, des moments où on est en bas, et on n'est jamais fixe et stable, parce que la fixité, bien s'il n'y a pas d'évolution, après les choses pourrissent, les choses stagnent, et c'est contraire à la vie. Donc là c'est un petit peu ça, puisqu'ici on est dans quelque chose de positif. Je dirais qu'on est bien dans une situation où vous recherchez votre équilibre, parce que vous êtes vous êtes à la fin d'un conflit, voilà, d'accord, voilà, vous allez être libéré de ce conflit, d'accord. Donc du coup, quand on est libéré d'un conflit, on est obligé, comme avec le jaspe mokaïte, de se battre sur plusieurs fronts à la fois, mais de retrouver un certain équilibre. Alors ici, c'est rigolo, parce qu'on a la reine de bâton, qui clairement vous dit de passer à l'action, et de vous affirmer en tant que reine, et en tant que reine qui maîtrise ce qu'elle décide, ce qu'elle veut faire, de ses actions, de ses choix, et de ses choix dans la vie, et de ce qu'elle va faire. Donc ici, vous voyez, nous avons une répétition avec ici la souveraineté, d'accord, voilà. Donc vous pouvez en effet, c'est une semaine, je pense, qui va vous demander beaucoup d'efforts pour pouvoir avancer, vous affirmer, tout en restant souple, pour que le conflit qu'on a vu, qui est en train de se terminer, s'achève réellement. Et là, on a la jolie carte du 6 d'épée qui nous dit que vous partez. Là, vous êtes clairement, vous allez incessamment sous peu quitter une situation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, familiale, autre. Vous allez laisser derrière vous tout ça pour pouvoir avancer. Voilà, donc, et vous allez trouver la paix, hein, c'est très très positif, c'est ce qu'on a vu. Mais voilà, certainement prendre conseil, peut-être pour justement, pour pouvoir avancer. Alors soit vous écoutez votre cœur, vous écoutez ce dont vous avez vraiment envie. S'il s'agit de conseils extérieurs, c'est ce qui vous permettra de laisser le passé derrière vous et d'avancer. Voilà, alors la carte conseil, voir la jolie carte conseil, nous avons Ozo, la voix de la beauté Navarro. Alors j'aime beaucoup cet oracle, et je vais vous lire le début, parce que je ne le connais pas par cœur, et je trouve que pour la carte conseil, elle est toujours j'aime beaucoup, voilà, c'est un oracle que je trouve très très parlant. Alors ici nous avons la beauté Navarro, la voix de la beauté Navarro. Vous êtes un enfant sacré, je suis la mère divine, je vous fournis tout ce qu'il vous faut pour accomplir votre destinée. Voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Voilà, votre destinée là est en train de s'accomplir. Nous nous appartenons l'un à l'autre pour toujours. Je vous soutiens avec une générosité, un amour inconditionnel, et je vous révèle la beauté qui vous est destinée, afin que la joie et l'émerveillement remplissent votre être. Détendez-vous, l'heure est venue pour vous de guérir. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle une très belle fin. Voilà, c'est un joli tirage. Voilà, bien écoutez, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si il a fait écho en vous. Ça me fait plaisir de vous lire, bien sûr, toujours. Puis n'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir aussi. Et puis si vous passez par là, vous abonnez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, nous allons passer à la suite pour ceux qui ont choisi le jaspe Kabamba. 2 Kabamba même, parce que Kabamba, c'est un lieu. Je vous en reparlerai d'ailleurs quand je pourrai. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi ce magnifique jaspe Kabamba. Alors, donc la carte conseil, pas la carte conseil, la carte de l'énergie de la semaine prochaine. Oups, pardon, j'ai loqué. Nous avons ici la protection. Bon, alors, excusez-moi, je fais une petite pause pour pas tousser. Alors, ici, nous avons la protection. Alors, la protection,
La protection, sur cette carte, moi je vois donc le personnage central qui aussi protège les deux signes, qui peuvent aussi très bien la protéger. Donc il y a cette notion de protection dans le fait de protéger les autres et d'être protégé soi-même. Voilà. Donc on va voir ce que nous dit le tirage, mais c'est vraiment une très belle carte. Tout à l'heure on avait la pureté, là maintenant on a la protection. Et voilà. Avec les ailes, j'avais pas vu. Donc je pense que c'est vous qui êtes protégé. Ou alors il faut que vous soyez protecteur envers les autres. À voir. On va voir. Alors, avec le tarot des rêves de Gaïa. Voilà. C'est beau. Nous avons encore un ange ici, n'est-ce pas? L'ange de l'amour. Alors, donc au niveau je dirais, des choses positives sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, ou des choses qui vont se passer pour vous cette semaine, en positif, nous avons bien l'amour. Quoi de mieux que l'amour, n'est-ce pas? Voilà, nous avons aussi, je ne sais pas si vous voyez, mes deux personnages ailés. Voilà. Est-ce que vous êtes protégé par rapport à l'amour? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui savait aimer avec un grand A et qui protégeait les autres ainsi? Par la force de votre amour, c'est possible aussi. On va voir. Donc là, l'amour, bien écoutez, ici nous sommes sur l'amour, la carte de l'amour universel. Le fait de s'aimer soi, et une fois que l'on s'aime soi, eh bien, la capacité à aimer les autres. Alors l'amour n'est pas forcément l'amour pour votre conjoint, ça peut être l'amour pour votre inconditionnel pour votre enfant, ça peut être l'amour pur, hein, dénué. Moi je vois ici l'amour pur, l'amour dans toutes ses formes. Voilà, ça peut être aussi le fait d'aimer quelqu'un, mais vous pouvez très bien aimer quelqu'un sur le plan amoureux, sexuel. Vous pouvez très bien aimer quelqu'un de manière complètement désintéressée. Ça ne s'explique pas. Alors est-ce que parce que c'est une personne de vos vies passées, si vous croyez aux vies antérieures, mais ici, en début de semaine, il y a, ici c'est l'arcane majeur, c'est voilà, c'est l'amour avec un grand A, donc c'est magnifique. Hein. Si vous attendez des manifestations de l'être aimé, c'est très beau. Alors ici, la sagesse. La sagesse en contre, en fait, va nous dire eh bien, que cette semaine, il va vous falloir écouter votre sagesse intérieure et regarder vos expériences de la vie. Vous voyez, là, l'ermite, il regarde sa lanterne intérieure. Donc, il y aura ce besoin de plonger en vous pour savoir ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire. Ok, c'est vraiment très important. Puisqu'on a encore ici un arcane majeur, donc entre l'amour en pour et la sagesse en contre. Il vous faudra réfléchir, je pense. Ici, nous avons le roi d'air. Alors, le roi d'air parle de droiture, parle de respect de loi, parle de respecter une éthique. Voilà. Alors peut-être qu'en effet, vis-à-vis de cet amour, quel qu'il soit, eh bien, il vous faudra respecter une éthique. Il vous faudra plonger en votre fort intérieur, dans vos vies passées, enfin vos vies passées sur Terre, hein, ou peut-être même plus loin, pour chercher en vous la réponse qui correspond à votre éthique personnelle aussi. D'accord? Ou à ce que vous avez comme éthique par rapport à l'amour. Quelque chose de cet ordre-là. Alors là, c'est vrai que, excusez-moi, le jaspe Kabamba, c'est quand même une pierre qui parle de se libérer des schémas du passé. Alors, est-ce que c'est pour ça que nous avons ici la carte de la sagesse, de retourner en votre fort intérieur pour ne pas refaire les mêmes erreurs que dans votre passé? C'est possible. C'est tout à fait possible. En même temps, c'est une pierre, le jaspe Kabamba, qui nous dit, eh bien, débarrassez-vous de vos croyances pour pouvoir avancer. D'accord? Alors, est-ce que
ce roi d'air n'est pas un peu trop rigide face à l'amour ou impuissant face à l'amour. C'est pas, il n'y a pas vraiment de réponse là. C'est vraiment en vous qu'il faudra chercher tout ça, je dirais. Et en même temps, c'est vrai que le Jas Kabamba peut nous parler aussi de leçons karmiques. Hein, voilà. Alors, on va voir. Là, pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. On va voir avec les autres cartes. Alors, nous avons la concentration avec l'amour. Alors, en contre, nous avons l'abondance. Et en résumé, nous avons l'équilibre. D'accord. Alors, ici, la carte de la concentration, telle que je la ressens, pour moi, il y a à la fois le besoin de se retirer dans son cœur. Vous voyez, la personne est dans l'eau. Elle est donc dans ses émotions. Elle a les yeux fermés, elle est concentrée sur ses émotions. Et là, elle est en train de renaître. Donc, pour moi, ça peut parler comment dire, de nécessité et bien de se poser un moment face à cet amour pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que là, j'ai l'impression d'une vague voilà, une vague qui est prête c'est comme le volcan, vous voyez, en fait, elle sort de la vague. Et c'est une vague d'amour qu'il faut... face à laquelle vous serez obligé de prendre du recul. Voilà, c'est ça. Et là, il vous faudra bien un moment pour être seul, pour vous concentrer sur vos émotions, sur ce que vous ressentez réellement. Alors, l'abondance en contre, pour moi, ici, j'ai peut-être la sensation de dire, soit vous avez peur de manquer, d'accord ? Soit vous avez peur de perdre l'abondance que vous avez actuellement, c'est peut-être ce qui fera partie de votre réflexion. Quoi qu'il en soit, le temps que vous allez prendre pour réfléchir à tout ça, hein, avec l'ermite qui est, enfin c'est la sagesse, mais pour moi je vois l'ermite, qui est une carte de temporalité, le fait de se retrouver tout seul dans sa grotte intérieure, hein, face à soi-même, et bien avec la concentration sera nécessaire pour pouvoir retrouver ou ne pas perdre l'abondance que vous avez, parce que l'abondance n'est pas forcément matérielle, d'accord. Ça vous permettra justement de trouver un équilibre. Alors un équilibre dans votre vie bien sûr, hein, un équilibre dans votre vie qui peut être aussi représenté par le roi d'air. Alors on va aller un petit peu plus loin pour voir sur un plan terrestre ce qu'on a. Alors, ici, nous avons le roi de bâton. Ensuite, nous avons, hop, c'est envolé. Ah, le roi de denier, d'accord. Et là, nous avons, ok, ben, tiens donc. Bon, alors, mesdames, messieurs, il est possible qu'en effet, eh bien voilà, les choses se clarifient. Il est possible qu'en effet, eh bien cette semaine, vous vous retrouviez face à un choix amoureux, un dilemme amoureux. Face donc à un dilemme amoureux parce que vous allez peut-être vous retrouver face à deux hommes. Alors, un homme qui est le roi de bâton, alors c'est quelqu'un de très actif, quelqu'un qui est, vous voyez, il est habillé en armure, qui est un peu va-t-en-guerre, il y a du Mars, hein, je vais à l'attaque de la vie, etc. C'est du feu, c'est de la chaleur, c'est de la passion, etc. C'est la passion qui peut être aussi destructrice, hein, mais qui peut être salvatrice. Après, tout dépend. Il faudrait affiner le jeu en fonction voilà, de chaque personne. Mais là, on a quelqu'un de très passionné qui arrive vers vous. Hein. Alors, est-ce que ça vous fera pas un peu peur et vous aurez besoin de vous réfugier un petit peu? C'est possible. Et la seconde personne est le roi de denier. Alors le roi de denier, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui peut vous donner de bons conseils et c'est quelqu'un qui peut vous apporter une vie stable.
Autant le roi de feu ne tient pas en place, autant le roi de denier va vous stabiliser, vous amener de la stabilité. D'accord? Alors, et donc, rappelez-vous, on avait l'abondance ici. Hein, c'est quelqu'un qui peut vous amener l'abondance. Alors, pour moi, clairement, ici, avec le 7 de coupe, vous allez avoir le choix entre ces deux personnes. Eh bien, rester avec le roi de denier et partir avec le roi de bâton, vice-versa. Je regarde avec l'ermite, ouais. Je pense que vous allez devoir réfléchir comme si vous allez être, comment dire, voilà, vous allez tomber amoureuse du roi de bâton et vous allez devoir réfléchir, plonger à votre intérieur par rapport à la stabilité que vous amène le roi de denier. Ou alors, si ces deux personnes, si vous ne vivez, alors ça dépend, si vous êtes célibataire et que vous connaissez ni l'un ni l'autre, eh bien, vous allez peut-être les rencontrer cette semaine, hein, ou commencer à avoir des contacts avec ces deux personnes et vous aurez un choix à faire. Si vous êtes avec quelqu'un, l'un des deux, eh bien, ça sera l'autre qui se présentera à vous. D'accord? C'est quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, si vous êtes dans une relation où vous avez une triangulaire, comme on dit maintenant, mais voilà, il y aura ici un choix à faire. Alors, le 7 de coupe, moi, je le vois toujours comme une carte très, très positive, parce que vous voyez, vous avez un arc-en-ciel, c'est-à-dire que la situation avec ce 7 de coupe, c'est que donc vous allez avoir une proposition amoureuse. On est d'accord, avec les couples, nous sommes dans les sentiments. Mais laquelle sera la bonne? Toutes les deux sont bien. Simplement, dans toute situation, il y a du positif et du négatif. Alors, il vous faudra faire simplement un choix. Un choix, alors si ça peut vous aider, eh bien, vous marquez sur un papier ce qui est en pour avec cette personne et en contre, et ce qui est en pour avec cette personne et en contre, par rapport à vous, ce que vous souhaitez de la vie, et en fonction de... Si vous vous connaissez bien, ce que vous savez que vous pouvez accepter et pas. Parce que là, c'est clairement une question de choix que vous allez devoir faire. Alors, ça ne sera peut-être pas cette semaine, mais en tout cas, les choses vont se mettre en place avec ces deux personnes cette semaine. Et il y aura vraiment cette nécessité de choix. Je regarde si j'ai pas un... Non, j'ai pas de carte de datation. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder... alors oui, la protection dans tout ça. La protection dans tout ça. Moi, je pense que ça nous parle eh bien, de votre inquiétude. Votre inquiétude, eh bien, vous avez le fait de vous enfermer, de réfléchir, etc. Vous voyez, par rapport à vos émotions, c'est que vous êtes peut-être dans une attitude autoprotectrice. Vous avez peur eh bien, de mal choisir, vous ne savez pas trop quoi faire. Pour moi, c'est plus de l'autoprotection ici. C'est pour ça que peut-être que vous n'allez pas prendre de décision cette semaine. Moi, avec la carte de la concentration et de l'ermite, pour moi, j'ai vraiment... voilà, il y a une notion de temps. Le choix ne se fera pas cette semaine. Mais par contre, vous allez être drôlement chamboulé hein, cette semaine. Voilà. Alors, au niveau de la carte conseil, peut-être que ça pourra vous aider. Nous avons ici le tigre diamant de la lune noire. La seconde fois est la bonne. Bon, eh bien, on verra si la seconde fois est la bonne. 37. Si ça vous parle. Alors, hop. Votre âme est sur le sentier de diamant de la croissance spirituelle. Vous vous sentez un peu sous pression. Mais ces difficultés vous aident à appréhender votre véritable force de caractère. Vous possédez la volonté et la force nécessaires pour réussir, peu importe ce que vous avez vécu auparavant. La passion et la rigidité et la vitalité, décidément, la passion et la vitalité se développent en vous. Et vous vous battez comme un tigre ou une tigresse. Croyez en vous, votre cœur est habité d'une grande force et d'une grande dignité.
Voilà. Donc en fait, moi je reviens vers vous. J'ai eu un petit souci de batterie, donc heureusement, je n'ai que la fin de mon explication ici à vous refaire. En fait, voilà. Donc le tigre diamant de la lune noire. On peut le voir de différentes manières. On peut le voir simplement ici en lisant la seconde fois et la bonne. Autrement dit, concrètement, si vous êtes dans votre première relation de couple, votre premier mariage, etc., et qu'on vous dit la seconde fois est la bonne, c'est peut-être un indice pour dire, eh bien, regardez peut-être de plus près la personne qui arrive vers vous actuellement. D'accord ? Si vous êtes déjà à votre second mariage ou votre seconde vie de couple, ça peut vouloir dire, bien écoutez, bon, peut-être que il vaut mieux vous stabiliser, etc. Il vaut mieux pas trop bouger. Voilà. Ça peut être une indication. Après, ici, on a quand même la force du tigre qui, dans cette carte aussi, nous dit que, quoi qu'il en soit, vous avez la force pour tout réussir. Et là, c'est ce que me dit cette carte, ce que je vous disais, c'est-à-dire que, eh bien, que vous choisissiez la proposition du roi de bâton ou la proposition du roi de denier, ce sont deux propositions. Hein, je t'offre ma coupe, je disais, voilà, je t'offre mon cœur, c'est un peu ça, nous sommes dans les émotions, c'est pour ça que je parle de roi ici, mais voilà, quoi que vous choisissiez, eh bien, vous réussirez, parce que dans cette carte-là, il n'y a pas de mauvaise coupe, puisque dans chaque situation, il y a des choses positives et des choses négatives. Simplement ici, il y aura quand même la nécessité de faire un choix. Vous ne pourrez pas avoir les deux rois. Faut pas rêver. Voilà. Alors, c'est vrai que ici, je parle de personnages parce que j'ai eu la carte de l'amour en première carte qui est sortie ici. Hein, voilà. Mais il peut s'agir de deux situations. D'accord. Une situation qui va vous passionner, une situation qui va vous apporter de la stabilité. D'accord. Ça peut être aussi ce que vous allez vivre avec ce que vous pourriez vivre avec un des deux rois. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, je crois que c'est tout. Voilà. En tout cas, c'est vrai que la situation avec le roi de bâton va peut-être impliquer chez vous, avec le papillon, moi je vois une transformation émotionnelle importante. Hein. Il y a le fait de retourner dans ses émotions, il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là. Ici, avec l'abondance, on n'est pas que sur du matériel non plus, hein. On est sur l'abondance en termes de sentiments, de plein de choses, vous voyez. Mais voilà, ça bouge moins. Là, c'est plus l'amour passionnel, je dirais, quelque chose comme ça. Voilà, bien écoutez, voilà. Maintenant, eh bien, à vous de faire le choix. Voilà, et en tout cas, quoi qu'il en soit, la carte de protection, j'y reviens parce qu'il y a aussi peut-être la notion par rapport, là, vous voyez, avec le roi d'air qui demande à rester sur, comment dire, fidèle à votre manière de voir les choses, à votre, voilà, à votre manière de concevoir la vie, à certaines valeurs. Peut-être c'est parce que vous voulez protéger eh bien l'une ou l'autre des deux personnes qui pourraient être affectées par votre choix. D'accord, voilà. Je ne sais pas si par exemple vous quittez la stabilité du roi, le roi de denier, avec bien l'abondance, etc., la stabilité. Il y a peut-être une vie de famille aussi, là, je n'ai pas clairement de choses là-dessus, mais voilà, peut-être que il y a de ça aussi. C'est pour ça qu'on a la carte ici des valeurs qui ressort et c'est possible aussi. C'est possible qu'il y ait cette notion de protection, pas que pour vous, mais vis-à-vis des autres que vous n'avez pas envie de blesser, tout simplement. Hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, tout se passera bien. Voilà, et bien écoutez, chers amis, n'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, à laisser un petit commentaire, j'aime beaucoup vous lire, et puis voilà, si ce tirage résonne en vous, ça me ferait plaisir de le savoir, et puis si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, je vous embrasse, bye bye.